Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous délivrer les énergies du tarot de Marseille. Pour vous, on ira voir au niveau du développement personnel avec les libérations énergétiques. Ensuite, on ira voir le pro avec le mission de vie et le sentimental relationnel avec le chakra du cœur. On terminera par un petit murmure de nos anges. Les amis Sagittaires, je tiens à vous présenter mes excuses, mes plus plates excuses pour ce retard. Tout simplement, voilà, j'ai rencontré pas mal de soucis, entre guillemets, hein, on s'entend. Mais voilà, la dernière pleine lune clairement m'a secoué sévère. La pleine lune en scorpion, n'est-ce pas? Et d'autre part, bah voilà, il y a la vie, il y a le contexte, il y a tout. Et bref, et je suis comme vous. Je vis les mêmes choses que vous. Et voilà, et ça n'a pas été facile. Et donc, j'ai dû prendre soin de moi, soin de mes énergies. Et puis, j'aime à vous partager un travail de qualité. Et donc du coup j'évite de faire des guidances lorsque bah voilà, je ne suis pas au top de ma forme. Voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité, pour votre compréhension. Je vous remercie pour tous vos messages d'amour, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Gratitude à vous pour vos messages d'amour, pour tout. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et ben, belle découverte à vous. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines vidéos lorsque j'en publierai d'autres. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et que vous avez d'ores et déjà depuis un bon petit moment, hein, vos tirages, ce qui vient à vous pour votre signe des Sagittaires pour le mois de mai. Vous savez, c'est le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Puis on va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental. Je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait en complément. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Pour ceux qui connaissent, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé le format. Voilà, j'avais besoin de changements, j'avais besoin de nouveautés. Vous allez voir sur le mois de juin, j'ai prévu pas mal de nouveautés, de changements bah voilà, pour dynamiser parce que la vie est faite de changements et de cycles. Et j'ai besoin de renouveau et j'ai besoin de vous apporter de nouvelles choses et moi aussi. Donc voilà, donc il y en aura pas mal sur le mois de juin. Là, j'avais commencé avec ça. Donc là, c'est un tirage. Vous retrouverez les mêmes types d'énergie, positionner différemment et ça apporte d'autres messages. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur le mois, tempérance, votre état d'esprit, la lune et ce que vous voulez obtenir le plus, l'empereur. Ok, très bien. Alors les amis, ici, pour ce mois de mai, ce que ça me dit déjà, avec tempérance, on a l'idée d'un mois, pour moi je ressens ici d'un mois assez calme, assez, ici on me dit dans l'objectif d'un repos et d'une guérison. C'est-à-dire que là, il y a besoin d'être dans des énergies fluides, que ce soit de communication avec l'intérieur, avec soi, mais aussi avec l'extérieur. Il y a besoin que les choses soient fluides, qu'elles soient... Ça suffit, excusez-moi. Hop. Excusez-moi, c'est le chat, c'est moi si vous ne l'avez pas vu. Il y a un besoin ici de vraiment d'être dans une fluidité, dans une communication, mais je ressens calme, vous voyez, dans le sens de la patience. Pourquoi? Parce qu'avec votre état d'esprit de la lune, il y a cette idée ici que vous essayez d'émettre un éclairage sur les situations et sur vous-même. Avec tempérance, on est dans l'idée du lien avec les autres. Moi, tempérance, je la vois toujours comme ça. C'est-à-dire que les situations extérieures, les personnes extérieures nous donnent une information, nous donnent une situation que l'on décide de prendre, d'intégrer, de voir la résonance que ça fait à l'intérieur de nous, de voir quelle vérité on veut en garder, qu'est-ce que l'on veut en faire. Et ensuite, lorsque on l'a travaillé avec soi, on décide de la remettre
à l'autre, dans la situation, dans le monde, avec son filtre à soi, sa propre vérité, pour y apporter quelque chose. Vous voyez, en sorte d'échange comme ça, de ping-pong continuel. Mais c'est fluide, hein. Avec tempérance, c'est fluide. On est dans l'idée de communication, d'évolution, d'échange, d'accord? Et ici, avec l'état d'esprit de la Lune, il y a vraiment cette idée que vous voulez mettre un éclairage sur les situations du mois de mai, déjà par rapport à votre émotionnel. Ici, il y a une idée de guérison et de repos par rapport à sa part émotionnelle, sa part d'ombre, et d'autant plus avec un état d'esprit de la Lune, l'émotionnel peut prendre le dessus, en tous les cas peut prendre une grande place sur ce mois, dans un besoin en fait de le comprendre, de mettre une lumière dessus pour le guérir. Pourquoi? Parce que ça, ce que vous voulez obtenir, c'est l'empereur. Vous voulez en obtenir beaucoup plus ici. Moi, je ressens une sécurité intérieure, une stabilité dans les situations, dans ce que vous vivez dans votre vie sur ce mois de mai. Et pour obtenir cette stabilité, vous savez qu'il y a un besoin de s'équilibrer entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'extérieur et vous, mais également intérieurement à vous. Et pour ça, il faut mettre la lumière, il ne faut plus fermer les yeux en fait sur certaines choses. Et là, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir de la stabilité, de la sécurité et surtout de la construction. Il y a une idée de construire ici, hein, d'une envie de vraiment que les choses elles soient bâties, elles soient construites de manière solide. Ok, vos ressources, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, la justice, ouais. C'est votre levier. C'est vos ressources, c'est le fait de ne pas avoir peur déjà d'une part de trancher. C'est quelque chose que moi, les ressources ici, c'est toujours un bagage que vous avez emmené avec vous. C'est-à-dire que ici, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer parce que dans les mêmes situations ou bien dans vos expériences de vie, vous en êtes arrivé à comprendre que c'était là votre levier, que c'était là une de vos forces. Et là, avec la justice, il y a l'idée que vous regardez les choses en face, que vous les regardez et que vous essayez de les équilibrer au maximum avec tempérance et surtout avec cet état d'esprit de la Lune, vous n'hésitez pas pour regarder les choses en face, d'aller voir derrière le voile, derrière ce qui est brumeux, derrière ce qui vous paraît... Excusez-moi, on a été coupé. Donc je vous disais que vous n'hésitez pas à aller voir derrière ce qui est brumeux, tout simplement pour vous permettre de regarder les choses en face, de pouvoir équilibrer les situations, votre émotionnel, l'émotionnel peut-être qui prend le dessus sur les situations pour pouvoir équilibrer au mieux votre vision, les actions que vous mettez dedans et surtout pouvoir trancher au plus juste. Il y a vraiment cette idée d'aller trancher au plus juste et ça, c'est votre force, d'accord? C'est ce sur quoi vous savez que là, c'est votre levier pour avancer, pour que les situations avancent, pour que ce mois avance vers beaucoup plus de stabilité. C'est pas en fermant les yeux et là, vous le savez. Il y a l'idée d'une mise au point, hein, quand même. Il y a l'idée d'une mise au point ici. Ok, ce qui va vous challenger, les amis... Ce qui va vous challenger, excusez-moi, je perds ma voix. Voilà, tout simplement, les énergies qui peuvent être un petit peu en défi. La maison Dieu, ouais. L'univers va venir finalement, il y a une idée d'accompagnement, mais vous n'allez peut-être pas le voir comme ça. Sur ce mois de mai, il y a peut-être des choses brutales qui arrivent et qui sont les éléments déclencheurs de ce cycle que je viens de vous dire. Ou bien, vous démarrez ce cycle comme ceci, dans certaines situations, vous démarrez cet état d'esprit, cette manière de faire, et l'univers vous accompagne en venant rajouter certaines choses qui viennent vous montrer la destruction de bases non solides. Peut-être à des endroits où vous ne l'aviez pas imaginé, ou peut-être ça arrive tout en même temps. En tous les cas, ça va vous challenger parce qu'il faudra le voir ainsi, d'une manière ou d'une autre. Soit c'est l'élément déclencheur, soit c'est l'accompagnateur. N'oubliez pas, gardez à l'esprit que ce qu'on vient vous mettre sur votre route qui peut vous paraître assez brutal, comme un avant, un après, pour venir mettre en lumière quelque chose. C'est pour vous accompagner dans votre état d'esprit de faire la lumière sur une part d'ombre, pour obtenir cette stabilité, cette sécurité. Mais c'est vrai que ça ne va pas forcément être l'évidence même quand ça va arriver, c'est un défi, c'est un challenge. Regardez les choses en face, ne faites pas l'autruche. Vraiment, ça va être très important. Parce qu'on peut s'y perdre hein, dans un état d'esprit de lune, à être dans le... Voilà, à rester dans la brume en fait. Alors que là, vraiment, il y a une possibilité en étant en interaction avec l'extérieur et en regardant les choses en face avec l'extérieur, en affrontant les situations,
de justement lever ça pour gagner en sécurité intérieure et gagner en solidité dans ce que vous construisez jour après jour, pas après pas. Ok? Ça vous amène à quoi tout ça? Le chariot à l'envers, oui, bah c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Il y a une situation qui dans ce qui va se passer, là, il y a un arrêt brutal. Hein. Le chariot, c'est on freine des cas de fer, c'est on arrête d'avancer dans une situation, mais c'est vraiment un stop net. Et avec la maison Dieu à l'envers et cet état d'esprit, forcément, vous ouvrez les yeux sur certaines choses. Donc là, il y a un arrêt brutal. L'arrêt est un arrêt, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez freiner des cas de fer et décider de repartir différemment. C'est pas forcément une fin en soi, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Mais il y a un arrêt sur image, si vous voulez, parce que là, va y avoir besoin de prendre une autre direction. Et les choses, soit elles vont s'arrêter en accompagnement de ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, ou soit ça va venir s'arrêter pour vous, pour que vous commenciez à faire ce cycle. Ok, est-ce qu'on vous conseille, les amis? On vous conseille le pendu? Bah oui. Bah oui, oui, oui. C'est pas étonnant. Ici, n'ayez pas peur des choses qui s'arrêtent brutalement ou qui se mettent en pause. Avec le pendu, on vous conseille de changer votre regard, de ne pas avoir peur de vous sentir le pendu. Les choses sont bloquées, hein, les choses sont arrêtées. Ici, on vous conseille de ne pas avoir peur de ça. Tout ce qui est à l'arrêt, en blocage, en situation qui n'avance pas, c'est pour vous permettre de changer votre regard. Là, il y a un besoin de changer une croyance, un regard, une manière de faire, une manière de visualiser, de vous visualiser et de visualiser les situations et l'évolution. C'est un arrêt sur image ici sur certaines choses pour avancer, pour lever le voile. Comment ça va se passer avec l'extérieur? Les énergies que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elles vous renvoient? Le jugement. Et oui, et oui, et oui, 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 oui. Ok. De par les situations que vous allez vivre, ça va être très important sur ce mois de mai, les amis, de ne pas, de bien considérer ces maisons Dieu, ce qui va arriver de manière assez brutale, parce que dans les situations, en fait, à travers ce que vous vivez, on vous montre votre guidance. On vous montre la possibilité de pouvoir renaître à vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a une possibilité dans ce que vous vivez avec l'extérieur d'être en conscience, d'incarner cette nouvelle conscience que vous allez avoir au fur et à mesure. Cette nouvelle, si vous voulez, la carte du jugement, c'est un état de conscience, c'est un éveil sur quelque chose, sur une situation, sur une compréhension, et on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on l'a eu. Et là, elle vous est criée très fortement. Avec la carte du jugement, c'est quelque chose vous pouvez le voir comme un éveil, genre « Waouh, Eureka, j'ai compris !» Avec le pendu, avec la lune, avec tout ce cycle-là, c'est ce qu'on vous amène à faire. Et vous allez le vivre dans la matière. C'est-à-dire que ça peut arriver de par une situation, de par une phrase que quelqu'un vous dit, de par quelque chose. C'est en l'incarnant que vous allez réussir à l'avoir, cette compréhension, cette conscience-là. Et du coup, vous allez forcément l'incarner à travers ce que vous allez vivre. Ça va vous pousser dans la matière, en fait, à aller vers cette conscience et à l'incarner. D'autre part, cette carte indique une seconde chance. Une seconde chance peut-être dans une situation, à vous-même, dans votre vie, il y a une idée de seconde chance. Ok? Et ben voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Sagittaires, pour le tarot. Bah écoutez, c'est un beau mois. Pas évident, je vous l'accorde. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais si vous avez eu les messages, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous avec les libérations énergétiques. C'est parti. Je vais juste remettre mon micro parce que je l'ai mis de côté. J'ai peur que ça... Hop. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis Sagittaires au mois de mai 2021. Quels sont les messages pour vous? Ah, il y a celle-ci déjà. Le chakra du troisième œil. C'est ces deux-là. Le chakra coronal et la lignée karmique. Ok, les amis. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous en termes de développement personnel sur ce mois de mai? On nous dit déjà qu'il va être très important ici de vous connecter à votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal. C'est pas étonnant ici.
Pourquoi? Parce que ici, le chakra coronal, c'est la guidance que vous recevez. Il va falloir regarder à travers le voile, à travers les situations pour ce qu'elles sont et voir regarder comme elles sont, hein, évidemment, mais regardez derrière ce qu'elles viennent vous montrer en conscience, en termes de miroir, en termes de ressenti, en termes intuitif, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Il va falloir faire preuve d'intuition et vous connecter au maximum ici. J'ai envie de vous dire ici, c'est la fameuse phrase qui dit les gens n'écoutent pas pour entendre, mais ils écoutent pour répondre. Et là, ça va être très important d'écouter pour entendre. Sur ce mois, ça va être très très important, mes amis Sagittaires, et non pour répondre. Parce qu'en fait, la réponse, elle est déjà dans ce que vous recevez. Si vous voulez, vous allez à obtenir des informations de par ce que vous vivez. Et quand vous allez prendre cette conscience de par rapport à ce que vous vivez, lorsque vous allez être connecté, seulement après, votre réponse sera là. Si vous êtes trop concentré sur la réponse que vous avez à donner, vous n'allez pas entendre les messages que derrière les mots qu'on peut vous dire, derrière les situations que vous pouvez vivre. Ici, il y a une idée de patience. Avec tempérance, je vous rappelle, c'est l'énergie de guérison, de repos, de patience. Et là, ça va être très important de faire preuve de patience lorsque vous vivez quelque chose. De ne pas, par exemple, réagir tout de suite. Mais faire OK, prendre l'information, la situation et revenir après. Et d'abord, vous connecter à ce que ça veut vous dire à votre chakra du troisième œil. Ici, pour être beaucoup plus en conscience, vous savez, hein, vous avez plein de différentes choses. Le principal, c'est d'être le plus équilibré possible, que ce soit physique, nourriture, méditatif, votre part de développement personnel, spirituel, etc. D'essayer de vous connecter au maximum et d'être le plus aligné possible et équilibré en termes énergétiques. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une connexion à une lignée karmique. Ça veut dire quoi? Le message que j'ai ici, ça veut me dire que là, ce que vous vivez, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que ce qui va se stopper net, pour moi, ce sont des choses que vous avez à vivre et qui ont peut-être fait partie de votre vie pendant un grand moment, mais qui aujourd'hui sont arrivés à un apogée pour vous faire passer un stade supérieur de conscience, mais derrière, ça ne fait peut-être plus partie derrière de votre vie. C'est du karmique. Vous avez besoin de le vivre, vous aviez besoin de le vivre, vous avez besoin de le vivre sur le mois de mai. Peu importe la forme que ça prend, et je sais que ça ne va pas forcément être évident, mais il y a quelque chose derrière d'exprimer par rapport à ça, par rapport à ce que ça fait partie de votre chemin de vie. Et ça ne veut pas dire que ça va rester en l'état actuel, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, ça ne veut pas dire que ça va rester. Ici, il y a cette idée de se rendre compte qu'on est connecté à des personnes pour une raison, que nous-mêmes, on est là pour des expériences avec eux, mais également pour leur faire avancer, mais également eux aussi. Et ça, c'est toute la dimension de votre mois de mai de compréhension qui va vous aider d'ailleurs à lâcher prise, ce sera beaucoup plus simple. Voilà mes amis Sagittaire. Allez, j'allais vous appeler mes amis Capricorne. On y va pour le pro. C'est parti. Hop. L'ange terrestre pour nos amis Sagittaire mai 2021. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, quels sont les messages? Oh, c'était celle-ci, l'architecte. Et l'entreprise familiale. Ok. Bon, les amis, ici sur ce mois de mai, c'est un mois de construction pour vous. Construction dans le sens... dessiner, parce que l'architecte, il dessine. C'est pas le bâtisseur, c'est le dessinateur, je dirais, d'un projet. Ici, sur ce mois, je vous rappelle que l'objectif, c'est d'aller vers de la solidité, vers une construction justement sur des bases solides. Ici, je pense que ça va être un mois de révision ou d'évolution par rapport à une idée, par rapport à une envie, par rapport à des pensées, par rapport à quelque chose que vous voulez voir se construire. Tout ce mois de mai, il va être entrepris à réajuster les choses avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que là, il y a un besoin d'équilibrer. Il y a trop de choses floues dans ce projet, dans cette envie, dans ce que vous voulez mettre en place sur ce mois de mai. Il y a quelque chose, les fondations, il faut qu'elles soient revues.
l'ensemble du dessin que vous vous faites dans votre tête et peut-être dans la matière également de ce que vous avez commencé à entreprendre. Ici, avec l'architecte, on vous dit qu'il y a des voiles à lever, il y a un équilibre à faire et à trancher. Il y a également un grand travail avec l'extérieur qui va être très important ici. On va venir vous mettre des maisons Dieu, soit peut-être des portes qui vont se fermer ou qui ne vont pas s'ouvrir, soit peut-être des liens avec qui vous disiez c'est bon, ça va être avec cette personne, elle va m'apporter ça et ça ne va pas se faire. C'est de la réorientation. C'est de la réorientation parce que ce ne sont pas des bases solides. Et à chaque fois, ça va vous ramener pas à vous dire mon projet, il n'est pas bon, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, ou mon envie, elle n'est pas ceci, pas cela. Non, c'est une réorientation à chaque fois pour que vous revoyez la solidité de vos bases, soit par avec qui vous vous associez, avec qui vous travaillez, ou bien la manière, les étapes, les steps à passer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Et tout ça, vous êtes accompagné. J'ai l'ange terrestre ici. Donc, il y a soit quelqu'un ou soit des intuitions très fortes. Il y a quelque chose qui vient sur votre chemin pour vous accompagner ici, pour vous faire comprendre ça. Ici, on vous parle de personnes, en fait. Ici, le message que j'ai, c'est que si les personnes avec qui vous travaillez, ou avec qui vous voulez avancer, ou qui sont autour de vous, ou l'énergie que vous y mettez. Si vous êtes dans une dynamique de résultat, sans y mettre le côté, si vous voulez, apprécier le chemin avec les personnes avec qui vous êtes, prendre du plaisir, être dans une notion de gagnant-gagnant. Ici, j'ai bien peur que si vous acceptez des énergies comme ça autour de vous ou que vous mettez ces énergies-là, j'ai bien peur que finalement, à chaque fois, on vous ramène à votre projet, aller au step inférieur si vous voulez. Quand vous pensez passer un step, à chaque fois, on vous ramène à un step inférieur. Ou en tous les cas, celui que vous pensiez dépasser à ce moment-là. Parce que ici, je crois que c'est le chemin qui est le plus important pour l'instant que le résultat. Le résultat, il est important de l'avoir en ligne de mire, mais le chemin que vous empruntez pour y arriver est tout autant, voire beaucoup plus important parce que chaque step est important dans l'énergie que vous mettez, dans le cœur que vous mettez, la vision que vous y mettez pour cette solidité à long terme. Ok, je vous rappelle qu'avec l'extérieur, il y a des prises de conscience importantes de par ce que vous vivez, de parce que ces situations derrière, elles veulent venir vous dire, derrière, à travers les lignes, et d'autre part, incarner cette nouvelle vision de vous, cette nouvelle prise de conscience. Ok ? Voilà mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous les amis, si ça vous parle pour les deux. C'est parti. Hop, mai 2021 pour nos amis Sagittaires. Alors, j'ai la rencontre lors d'une sortie, j'ai le déplacement distance géographique. Et j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, bon, déjà que très certainement que lors de sortie, alors... Voilà, c'est la carte de la fête, n'est-ce pas? Et a priori, les sorties vont se faire dans tantôt, c'est-à-dire pas longtemps du tout. Bon, bref, ceci étant, il y a quelqu'un que vous rencontrez sur votre route, là, d'une manière ou d'une autre, d'accord, sur ce mois de mai, qui va avoir une intervention, en fait, dans votre relationnel ou sentimental. Ou les deux, d'ailleurs, c'est possible. En tous les cas, cette rencontre, pour moi, ici, elle vient être un élément déclencheur de cette maison Dieu, de ce jugement et de cet empereur. C'est très important ici parce que cette personne, cette rencontre, elle va vous permettre de changer un regard et vraiment toutes les rencontres, parce qu'il n'y a pas qu'une seule ici. Toutes les rencontres que vous allez pouvoir faire fortuites ou non sur ce mois de mai vont être un miroir de quelque chose à comprendre sur vous. Vous n'allez pas rencontrer les gens par hasard d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc ça va être très important ici. Ici, moi, les cartes que l'on me donne ici, ce sont des conseils par rapport à vous. Ici, on vous dit qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel.
Ici, moi, ce que je ressens, c'est que d'abord, il y a une adaptation à faire à son propre rythme émotionnel. Ici, vous gérez beaucoup votre part d'ombre, votre part émotionnelle et celle des autres. Ça va être très important de faire preuve de patience d'abord avec vous-même, également avec les autres, bien évidemment. Et tout ce que vous allez vivre sur ce mois de mai par rapport à votre part émotionnelle, dans le relationnel, va réussir à s'équilibrer et ça va être votre force en soit à des moments donnés avoir un besoin de vous déplacer, peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être pour prendre de la distance. En tous les cas, il y a un besoin de bouger, d'émettre un mouvement d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour soi, pour aller prendre l'air, pour s'éloigner d'une situation, pour prendre du recul. Il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin de déplacement, il y a un besoin de changer une orientation. Et cette orientation, cette vision, elle se passe par un mouvement, par un chemin qui est pris, par un déplacement qui va vous permettre de comprendre peut-être s'il y a quelque chose à l'arrêt ou bien s'il y a quelque chose dans lequel c'est trop avec la lune, vous essayez de lever le voile sur quelque chose, de regarder derrière tout ça, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous avez trop la tête dans le guidon. Et parfois, il faut mieux prendre son temps, s'éloigner, se déplacer peut-être pour réussir à lever ce voile. Chaque rencontre que vous faites sur ce mois, chaque situation vous apporte des informations, c'est très important. D'accord les amis? Voilà les amis Sagittaires, ce que j'avais pour le relationnel sentimental. On va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous. Hop. Voilà. Allez. Pour nos amis Sagittaires. Eh bien le voilà. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.